mesdames et messieurs, merci à vous d'être venus si nombreux, fidèles au rendez-vous des journées de la recherche avicole organisées par l'ITAVI, l'INRAE, l'ANSES et le CTCPA, avec la collaboration des associations spécialisées, le WPSA et l'AMVA. Nous avons cette année dépassé la barre des 500 inscrits, ce qui témoigne sans aucun doute de l'intérêt fort de notre filière pour la recherche et de la recherche pour nos filières avicoles. Ces journées occupent une place particulière. Elles sont à la fois un temps de rencontre entre scientifiques et professionnels, un moment de mise en perspective des travaux de recherche, mais surtout un espace de dialogue pour préparer l'avenir de nos filières. C'est un moment pour se retrouver, prendre du recul et un moment pour échanger. Parce qu'au fond, l'objectif est simple, préparer l'avenir. Et cet avenir, il arrive vite, car l'aviculture française se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Elle doit tout faire en même temps, ou presque, en répondant simultanément à plusieurs défis majeurs. Accompagner une croissance soutenue de la consommation, notamment en poulet du quotidien et en œufs, renforcer notre souveraineté alimentaire, assurer le renouvellement des actifs, limiter l'empreinte environnementale des productions et s'adapter au changement climatique et améliorer encore le bien-être animal. Ça fait beaucoup, et c'est précisément pour ça que la recherche est essentielle. Elle nous aide à comprendre, à anticiper et surtout à agir. C'est dans cet esprit que, grâce au soutien du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et en synergie avec le PEPR Élevage durable piloté par l'INRAE, les instituts techniques ITAVI, IFIP et IDEL ont récemment lancé un programme structurant, le projet Ambition Élevage. Ce programme, mené avec un large collectif de partenaires, parmi lesquels l'INRAE et les chambres d'agriculture, vise à construire des scénarios à horizon 2050 pour une souveraineté alimentaire durable des filières d'élevage et à identifier les leviers techniques, économiques et organisationnels permettant d'y parvenir. L'idée est ambitieuse mais nécessaire. Imaginez à quoi pourraient ressembler nos filières en 2050 et surtout, identifier comment y arriver concrètement. Cette ambition fait écho aux conférences de la souveraineté alimentaire lancées par Madame la ministre de l'Agriculture qui ont mis en lumière les besoins de développement des filières de viande blanche. Très concrètement, pour la volaille de chair, le constat est là. La consommation augmente, mais les importations aussi. L'enjeu est clair. Il faut conquérir des parts de marché face à des importations qui sont quand même de moitié en poulet du quotidien et simultanément accompagner la croissance soutenue de la consommation de poulet, notamment du quotidien. Il faut donc produire davantage. Et cela suppose la construction d'environ 220 nouveaux poulaillers du quotidien par an, pendant 10 ans, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire d'accompagner le développement d'ateliers de reproducteurs, de couvoirs et d'outils d'abattage. Pour les œufs, même dynamique soutenue de consommation, qui appelle également un renforcement de l'outil de production, avec près de 70 nouveaux poulaillers par an, ainsi que des investissements dans la couvage, le conditionnement et la transformation. Enfin, pour les palmipèdes gras, l'enjeu est de rebondir avec les crises sanitaires pour retrouver, puis dépasser les niveaux de production et d'exportation, tout en maintenant un haut niveau d'autosuffisance. Et il en est de même aussi pour la filière lapin, confrontée également à des défis majeurs de renouvellement des générations, qui a besoin également de se renouveler au niveau humain, mais renouveler l'humain de la filière, c'est renouveler également la production de cette filière. Tout ça ne se fera pas sans une recherche forte, collective et connectée au terrain, c'est-à-dire connectée à ce que le consommateur achète. Et c'est exactement le rôle de ces journées. Éclairer ces trajectoires par une recherche collective, partenariale et pluridisciplinaire. Et les journées de la recherche avicole sont là pour les nourrir. Le programme de ces journées reflète pleinement cette ambition. Alors qu'est-ce qui vous attend ? La matinée sera consacrée à prendre un peu de hauteur, relations entre élevage, alimentation et société, quelles évolutions de consommation, quels arbitrages entre nutrition, environnement et budget alimentaire, et comment les jeunes générations perçoivent-elles les produits avicoles. Et cet après-midi, on sera plus du côté des solutions concrètes, les transformations des systèmes d'élevage, la transition agroécologique, les conditions de travail, l'adaptation de l'alimentation animale face au changement climatique et les perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle. Autant de sujets qui,
chacun à leur manière, interrogent l'avenir de l'élevage et la place de la recherche pour accompagner ces transitions. Bref, des sujets très variés, mais tous essentiels. Alors je vous souhaite à toutes et à tous 2 journées enrichissantes, riches en échanges et en nouvelles idées et en collaboration pour construire ensemble. Pour conclure, je tiens à remercier très sincèrement l'équipe de l'ITAVI pour l'organisation de cet événement. Eva Pampouille et Maxime Quentin pour l'organisation scientifique. On peut les applaudir. Hein. Merci. Valérie Fleury, Julie Bordenave et Anne Plantierou pour la logistique, la communication et la recherche de sponsors, sans qui ces journées ne pourraient avoir lieu. Bravo à eux et un petit coup d'applaudissement. Ainsi que l'ensemble des relecteurs qui ont contribué à garantir le très haut niveau scientifique de ces journées. Et un petit dernier coup d'applaudissement. Allez, ouais. Alors merci à toutes et à tous pour votre engagement. Je vous souhaite d'excellentes journées, riches en échanges et en idées. Merci. Merci Jean-Michel. Merci à tous et bonjour à tous. Alors je suis ici à 2 titres pour représenter l'ANSES d'une part et pour représenter aussi le groupe français de l'Association mondiale vétérinaire d'aviculture. Et je vais commencer par là pour dire que l'AMVA est fière et particulièrement honorée de s'associer à cet événement tous les 2 ans. Événement qui ne démentit pas son succès. 500 personnes inscrites, c'est remarquable. On sait qu'on a des fois du mal à faire le plein dans les colloques en ce moment. Et ça prouve bien l'intérêt à la fois de la filière pour la recherche et des chercheurs pour la filière. Et tout ça est vraiment très important. Pour l'AMVA, en fait, elle participe à l'organisation et notamment aussi au sponsoring de cet événement et en particulier au cofinancement de la captation vidéo, au prix des JRA et puis à un prix de pathologie aviaire qui, historiquement, a toujours été délivré par l'AMVA dans ces JRA et qui récompense les meilleures communications, la meilleure communication en pathologie aviaire. Voilà pour l'AMVA et juste pour dire aussi que ces associations scientifiques, tout comme pourra le présenter Christophe pour la WPSA, ces sociétés scientifiques, c'est aussi important pour créer des cohésions, pour travailler ensemble. Et pour ce qui concerne l'AMVA, ça a été excessivement important d'avoir les groupes essentiellement de vétérinaires qui sont adhérents, une centaine d'adhérents, pour contribuer au déploiement des stratégies vaccinales, notamment avec les épisodes aussi d'influenza aviaire qu'on a connus ces derniers temps. Pour sortir du contexte AMVA et parler de la filière avicole, je suis très fier aujourd'hui de faire cette ouverture. D'abord parce que je reviens à mes premières amours. J'ai commencé ma carrière de chercheur dans cette filière. Et j'ai commencé ma carrière de chercheur, alors c'est un truc de vieux con, excusez-moi, mais là j'explique cela, sur un sujet qui est ce qu'on appelle maintenant un sujet One Health, une seule santé, puisque la filière avicole a été une des premières à se préoccuper de lutter contre des maladies qui n'étaient pas forcément des maladies d'une très grande importance en impact pathologique pour les poules ou les poulets, mais qui avait un impact sur le consommateur. Je pense aux salmonelles, par exemple. Et l'approche de lutte contre les salmonelles qui a été mise en place fin des années 80, début des années 90 par la filière avicole, qui a été très promotrice de l'approche européenne et qui a contribué à la construction de l'approche européenne sur la maîtrise des salmonelles. Elle est pionnière dans ce sujet One Health. Ça ne s'est pas démenti, évidemment, avec l'influenza aviaire, qui, malheureusement, elle, a des impacts pathologiques beaucoup plus importants sur la filière, qui pourraient avoir des impacts sur la santé humaine. Et je crois que le travail collectif qui a été fait par cette filière, aussi bien par les organisations de production que par les vétérinaires, que par les scientifiques, aussi bien de l'ANSES que d'INRAE, des écoles vétérinaires, a permis de construire un plan de lutte contre cette maladie qui, alors, pour le coup, est très One Health. Ça s'échange entre les compartiments environnementaux et
et animaux, ça peut aussi malheureusement passer à d'autres espèces animales. Ça peut passer aussi évidemment chez l'homme. Et il me semble que la façon dont cette crise a été traitée et qu'elle continue à être traitée avec un protocole de vaccination qui est bien appliqué par la filière canard, permet effectivement de contenir les effets délétères de ces épizooties d'influenza aviaire. Et j'ajouterais que la recherche a amené, privé comme public, d'ailleurs, je tiens à le souligner, si on a des vaccins, c'est parce qu'on a une recherche privée en France de grande qualité qui a été capable de les développer. Et si on a des protocoles vaccinaux qui sont en cours d'amélioration continue, notamment peut-être demain avec des protocoles hétérologues, c'est parce qu'on a des centres de recherche publics qui ont travaillé, en particulier mes collègues de l'ANSES, avec les collègues de l'école vétérinaire de Toulouse, qui ont travaillé à l'amélioration de ces protocoles et à proposer des protocoles qui vont être à la fois moins contraignants pour les éleveurs, en tout cas on l'espère, et beaucoup plus efficaces pour protéger les animaux. Et donc ça, c'est très directement le retour d'investissement de la recherche vers le terrain et ça permet, et tous les investissements que les entreprises de la filière, que les entreprises pharmaceutiques, que les pouvoirs publics, à travers leurs activités de recherche, ont fait dans cette filière, ont des retours sur l'activité économique, évidemment, des filières avicoles. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous remercie de votre attention. Je remercie, tout comme Jean-Michel l'a fait, l'ensemble des organisateurs de cette journée, de ce colloque, de ces 2 journées. Et je vous souhaite des bonnes conférences et d'apprendre, je l'espère, plein de choses, que vous soyez chercheurs, professionnels ou dans des organisations de production. Merci à vous et bonne journée. Eh bien, merci Jean-Michel et Gilles. Vous avez déjà exprimé énormément d'idées, donc je vais essayer de ne pas faire de redites. Je crois qu'on est ici à 500 participants. Et je crois qu'il y a une chose qui nous relie, bien sûr la volaille, mais c'est, je crois aussi, la passion qu'on a pour cette industrie qui est cruciale. Oui, la volaille nourrit le monde. C'est ça l'enjeu que l'on a. On parle de souveraineté alimentaire, comme le disait Jean-Michel. Mais c'est un vrai enjeu de sécurité alimentaire au niveau mondial que nous avons entre les mains. Et tout ça ne peut pas se faire de manière efficace sans science. Sinon, sans science, je pense que on va avoir du mal à continuer à produire, à produire de manière croissante par rapport à une demande qui augmente, de manière durable, de manière efficace, parce qu'à la fin, ce qu'il faut, c'est non seulement produire, mais aussi de manière abondante, en préservant la santé humaine. L'exemple des salmonelles est un très bel exemple, mais aussi produire de manière abordable. Parce qu'à la fin du fin, il y a un consommateur qui doit payer. Donc, sans science, on va pas arriver à ces objectifs-là. Il y a un point quand même qui est important aussi dans toute cette industrie, c'est qu'elle est énormément scrutée par la société, comme vous le savez. Et donc, on a aussi un enjeu sociétal à remplir à travers ce type d'événement. Donc, les défis scientifiques, il n'y a pas de problème, ils sont majeurs. Ça, je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'aussi, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire qu'on est vraiment face à des enjeux qui sont au-delà de nous et qui nous permettent vraiment d'avancer très bien. Donc, il n'y a pas de place pour l'approximation, on le sait. Et il y a par contre énormément de place pour l'intelligence collective. Et vraiment, c'est au nom de la WPSA, c'est vraiment un honneur d'être part de cette communauté et part de cette collaboration, parce que sans collaboration, il n'y a pas d'intelligence collective. Et donc, effectivement, Gilles le mentionnait, ça fait maintenant plusieurs sessions où on participe à la WPSA, à l'organisation. On vit cette collaboration avec la MVA, on la vit avec l'ITAVI, on la vit avec l'ANSES. Et avoir une grande famille de la volaille réunie aujourd'hui, bien, je trouve que c'est un beau succès que l'on démontre et une des bonnes pratiques de soutien de l'industrie.
La WPSA aujourd'hui, elle s'implique aussi dans cette journée-là à travers l'organisation. On a des membres qui sont membres du comité scientifique, du comité d'organisation. Certains ont été cités, donc je les reciterai pas à nouveau. Mais c'est aussi notre participation. Cette session aujourd'hui, on a la captation vidéo, encore une fois, avec la MVA pour permettre à tout un chacun de revoir les speakers. Et puis, c'est aussi l'occasion de notre Assemblée générale qui a lieu à 17h15 dans cette même salle. Donc, vous êtes cordialement invités, adhérents ou futurs adhérents d'ailleurs. Vous êtes cordialement invités à cette Assemblée générale qui sera suivie par un cocktail et une remise de diplôme ou de certificat. Encore une fois, qu'on fait en association avec l'ITAVI et la MVA. Et c'est vraiment un plaisir parce qu'une de nos missions, c'est de promouvoir la jeunesse et de promouvoir ceux qui vont prendre... alors, je ne sais pas si c'est des jeunes cons ou des vieux cons, mais... Juste en Pangile, mais en tout cas, au-delà de la plaisanterie, ceux qui vont promouvoir cette formidable industrie à l'avenir. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous de la journée. Et puis au-delà de ça, la WPSA, à travers ses différentes branches, est extrêmement active. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura le World Poultry Congress au Canada en juillet 2026. Et pour la partie française, vous n'êtes pas sans savoir que nous allons organiser l'ESPN, donc la partie nutrition des groupes de travail de la WPSA à Bordeaux en juin 2027, du 21 au 24 juin 2027. Donc encore une fois, vous êtes très cordialement invités et vous pouvez noter ça dans vos calendriers. Et finalement, un troisième événement, encore une fois en 2027, c'est le World Waterfowl Congress, donc pour les palmipèdes, et qui sera cette fois à Nantes. Donc juste après le SPACE, 21-22 septembre 2026. Donc voilà, une activité riche au niveau des congrès de WPSA auxquels vous êtes conviés très cordialement. Voilà, je terminerai effectivement avec un très grosse félicitation. Je sais que c'est énormément de travail. Le comité d'organisation, le comité scientifique, les intervenants et puis les sponsors qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Encore une fois, c'est autant de marques d'encouragement et je vous souhaite une très belle session, 16e journée de la recherche avicole à vous tous. À très bientôt. Alors bonjour à tous. Alors en mode un petit peu improvisé parce que j'avais pas été prévenue, mais un petit mot de la part d'INRAE qui est très fière de participer régulièrement à ces journées de la recherche avicole. Donc moi je suis Claire Augel-Gaillard, je suis directrice scientifique adjointe agriculture à INRAE. Donc ont été rappelés les enjeux de compétitivité, de durabilité dans un monde qui évolue et pour lequel la demande en produits avicoles croît. Et pour lesquels, au fond, les producteurs doivent être au rendez-vous, mais également au rendez-vous des enjeux environnementaux et sociétaux qui sont associés. Alors, que fait la recherche, au fond, dans un environnement comme cela ? La recherche, elle travaille à fournir les fondements scientifiques et socio-techniques d'une agriculture et d'un élevage qui soient durables et économiquement viables. Et évidemment, on accompagne aussi la diversité des systèmes de production, et on travaille à la transition agroécologique des systèmes. Et il y aura une session cet après-midi sur ce sujet-là. Alors, les changements globaux, ils entraînent une nécessité d'adaptation et d'atténuation, et c'est absolument majeur de considérer les deux à la fois. Et au fond, les défis qui sont lancés à la filière avicole, ils sont un petit peu différents de ceux de la filière bovine, par exemple. Donc là, pour une fois, on ne va pas trop parler d'effets directs des gaz à effet de serre, des émissions de méthane. Donc ça, c'est au moins quelque chose qui est épargné à la filière avicole. Mais en fait, on va parler quand même de production, de bien-être animal, de santé. Ont été évoqués les résultats marquants sur la vaccination, notamment contre la grippe aviaire. Il y a aussi beaucoup de progrès sur la surveillance, l'épidémiosurveillance, comment, à partir d'informations qui sont aussi générées par la science des données, on arrive à peut-être prédire plus précocement des flux de pathogènes. Et ces flux de pathogènes, on sait qu'ils évoluent aussi avec le changement climatique. Et ils occupent des territoires qui sont un petit peu nouveaux. Il y a aussi un gros sujet sur l'alimentation, l'efficacité alimentaire et au fond l'impact environnemental de l'alimentation. Alors je dirais que pour tout ça, et les journées de la recherche avicole, elles sont un petit peu exemplaires par rapport à ça.
On a besoin collectivement de vision et d'anticipation. On a aussi besoin de recherche fondamentale et de recherche de terrain. Et ce qui a été évoqué sur tous les partenariats existants, c'est absolument majeur. On a aussi besoin de partenariats et de réflexion collective. On a besoin de ressources, à la fois de ressources humaines. Il faut renouveler les communautés scientifiques. Il faut également identifier des ressources financières. Et on va avoir le lancement cette année de deux grands programmes. Le programme Ambition Élevage qui est porté par l'ACTA, avec tous les instituts techniques agricoles, INRAE et partenaires. Et il y a également un programme équipement prioritaire de recherche qui s'appelle Élevage durable, dans lequel on a financé spécifiquement des infrastructures pour les volailles. Et puis il y a aussi des infrastructures pour pouvoir aussi financer des alternatives à l'expérimentation animale. Et puis pour finir, je dirais qu'on a aussi besoin d'un investissement dans la durée. Et peut-être que ces journées de la recherche avicole, avec tout ce que je viens de dire précédemment, elles sont une illustration de cet investissement dans la durée qui est conduite à plusieurs, qui est conduite avec le souhait et l'ambition partagée d'un avenir durable, en particulier pour la filière volaille. Je vous remercie.